Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de crowdfunding et de financement participatif emportée par la foule sur RCF. Une édition spéciale aujourd'hui avec l'écosystème du crowdfunding à Marseille. Patrick Lecamus, bonjour. Bonjour. Alors 3 invités aujourd'hui. 3 invités pour la dernière émission de la saison. 3 invités qui nous permettent de présenter à nos auditeurs l'ensemble des acteurs du crowdfunding sur Marseille. Donc il est important, je pense, que nous ayons ces personnes-là pour le développement du crowdfunding sur Marseille, la métropole et la région. Et nous allons les recevoir tous ensemble pour qu'ils puissent présenter à la fois leur projet, leur plateforme et nous dire quel est l'intérêt de leur activité ici sur Marseille. Donc nous recevons 3 personnes, 3 acteurs actifs et un en préparation, un projet. La première de nos invités est Fanny Havas, Fanny qui représente 3 plateformes différentes, 3 plateformes nationales, KissKissBankBank, Lindopolis et Hello Merci. Nous recevons également Cédric Bakary, qui lui représente Provence Booster, une plateforme locale et dédiée au développement de l'économie locale, en don avec contrepartie, c'est ça, donc contre-don. Et nous recevons également Christophe Gauthier, qui lui est en train de créer une nouvelle plateforme, une plateforme du futur, à la croisée des chemins de l'ICO, on expliquera ce que c'est, de la crypto-monnaie et du financement participatif. Donc dans la premier élément, c'est évidemment de demander à chacun de nos invités de présenter leur plateforme et à quoi ça sert. Fanny, c'est toi qui commence. Bonjour à tous. Donc pour présenter KissKissBankBank, un nom qui est pas facile à prononcer pour les premières personnes qui l'entendent, mais qui va vous dire quelque chose si vous avez déjà entendu parler de financement participatif, puisque c'est l'un des pionniers du secteur qui a été créé en 2008, d'abord sur du don contre don. Donc je rappelle le principe très simple, mais on est dans l'émission du crowdfunding, donc je pense que tout le monde le connaît, c'est de pouvoir financer un projet d'innovation, de créativité et de solidarité. Tout du moins, c'est les critères sur KissKissBankBank, par la foule, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre 1 euro, 10 euros ou 50 euros sur un projet qui lui plaît. Et il reçoit en échange des dons de remerciement ou éventuellement le produit ou le service. Et donc au début, on pouvait préacheter un album de musique, on pouvait aller à un concert, et puis très vite, le secteur de la musique s'est étendu à tous les autres secteurs de l'innovation et de la créativité. Et maintenant, on est aussi sur, comme vous dites, une option de prévente d'un nouveau service ou d'un nouveau produit. Par exemple, récemment, je me suis acheté un portefeuille avec une batterie rechargeable à l'intérieur qui était fait par une marque indépendante avec un très beau design en collaboration avec un très beau designer. Et alors, donc, les autres métiers du groupe KissKissBankBank, Lindopolis et Hello Merci, c'est quoi ? KissKissBankBank s'est développé sur le don contre don jusqu'en 2013. Et en 2013, on s'est dit, mais finalement, il y a plein d'entrepreneurs qui existent déjà, des entreprises qui existent déjà, qui ont besoin d'argent, mais qui ne révolutionnent pas leur monde, qui font un service que tout le monde a besoin, un boulanger, un déménageur. Et pourquoi on ne pourrait pas lui prêter de l'argent ? Et on a fait une plateforme qui s'appelle Hello Merci, de prêt participatif à taux zéro. Donc c'est en fait une gestion des comptes de l'entrepreneur. Au lieu de le faire lui-même sur son cahier de compte, il peut passer par Internet et demander à son cercle de clients et de futurs clients de financer son projet. Et ensuite, Lindopolis. Et enfin, on s'est dit, finalement, on a financé l'économie, les commerces, les artisans, mais il y a le reste de l'économie française, les TPE, les PME, c'est 3% du PIB qui n'est pas répondu en besoin de financement, parce que c'est du financement de besoins immatériels. C'est-à-dire, j'ai besoin de recruter un cadre, j'ai besoin de faire des travaux. Et donc on finance en prêt participatif avec intérêt. Donc là l'idée c'est plus du tout de faire une bonne action, c'est de dire où est-ce que je peux placer mon argent sans trop de risques et avec un super rendement financier. Et donc oui, là, ça on avait effectivement présenté plusieurs fois dans notre émission l'idée que les banques sont très frileuses pour financer l'immatériel et que le crowdfunding était une crowdlending, le financement participatif de prêt était une solution de remplacement efficace. Oui, c'est quelque chose qu'elles ne font pas du tout. C'est même pas qu'elles sont frileuses, c'est que c'est pas comme Lindopolis propose de ne pas prendre de garantie sur la tête de l'entrepreneur, et bien du coup c'est ça qui nous permet d'aller sur des secteurs de marché que les banques ne font pas, puisqu'on ne peut pas prendre un actif logiquement sur quelque chose qui est immatériel.
D'accord. Donc voilà les trois plateformes présentées, 3 métiers donc différents pour la même personne. Le Provence Booster, lui, est une plateforme de financement participatif régional, son nom l'indique. Et donc Cédric, explique-nous pourquoi vouloir faire une plateforme régionale, c'est une plateforme de don contre don. Bonjour à tous déjà, pour commencer. Alors, plateforme régionale, pourquoi ? Parce qu'au début, en tout cas, quand le crowdfunding a été lancé, c'est vrai que tout se trouvait à Paris. Il faut bien savoir que l'ensemble des acteurs étaient en région parisienne, où il y en avait quelques-uns à Bordeaux, mais ici, il n'y avait pas grand monde en fait. Et donc, pour nous, l'important, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui font leur levée de fonds. Donc, chez Provence Booster, on fait les entrepreneurs, les particuliers et les associations. Et donc pour nous, c'est super important de pouvoir développer aussi à côté de notre activité de crowdfunding un carnet d'adresses à mettre à disposition des porteurs de projets. Aujourd'hui, il faut savoir que majoritairement, les projets sont financés par des gens de la région. Et donc, pour que les gens de la région, ne serait-ce que connaissent ce projet et s'intéressent au crowdfunding, il faut avoir des acteurs sur place. Donc, je suis très content qu'aujourd'hui, que les acteurs nationaux assez anciens aient décidé de déléguer des personnes à venir sur le territoire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et en 2015, quand vous cherchiez du crowdfunding, vous aviez que quelques plateformes comme Provence Booster qui faisaient le travail. Et c'est même pour ça qu'on avait créé Pop Finance, c'était pour Exactement. essayer d'animer aussi ce secteur d'activité qui n'était pas très représenté localement en 2014. Christophe Gauthier, toi tu es en train de créer un ovni, quelque chose de compliqué à expliquer pour nos auditeurs, mais on va essayer. Présente-nous ton projet french-ico.com. Alors bonjour à tous, donc en fait on est en train de un petit peu profiter d'une tendance qui est en train d'arriver assez fort dans le monde entier et aussi en France, c'est ce qu'on appelle les ICO. Alors pour faire simple, parce qu'on va pas parler crypto-monnaie, on va pas parler blockchain aujourd'hui, parce que je pense que sinon on va très rapidement perdre notre public. C'est ni plus ni moins une plateforme de financement participatif, donc de crowdfunding en crypto-monnaie. Donc les dons... Les crypto-monnaies, c'est par exemple les bitcoins. Voilà, pour faire simple, il y a le bitcoin qui est le plus connu. Il y en a d'autres et notre plateforme, elle acceptera une autre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. D'accord. Qui est connue aussi. Qui est connue aussi, qui est la deuxième, donc qui est assez connue. Donc pour faire simple, c'est une plateforme de financement participatif qui permettra de récolter des dons uniquement en crypto-monnaie, et en échange de ces dons en crypto-monnaie, on ne donnera pas, c'est pas de la prévente de produits ou de services, mais on donnera des jetons électroniques. Ces jetons électroniques permettront, à la fin de la levée de fonds, de pouvoir acheter les produits ou les services. Donc finalement, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'on va toucher un public international. Et on ne va pas être, contrairement à certaines plateformes de crowdfunding nationales, donc on ne va pas être franco-français. On aura des investisseurs, des porteurs de projets français uniquement, ça c'est un choix pour l'instant, et avec par contre des investisseurs qui seront internationaux. Et j'ai donc une question à vous trois, c'est quel est l'intérêt, quel est l'impact sur l'économie de la présence d'une personne, de plateformes ou de personnes qui représentent des plateformes nationales? Quel est l'impact sur l'économie? Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact? Est-ce qu'il y a eu un développement du crowdfunding depuis à la fois que Provence Booster a été créé ou que Fanny, toi, tu as été engagée par KissKissBankBank pour animer sur Marseille la plateforme? Fanny, est-ce que tu veux commencer à répondre? Alors, nous, on a créé l'antenne en PACA en 2016. Donc, on a à peu près un an de l'année 2017 et le début de 2018 pour donner quelques statistiques. Donc, c'est très frais et finalement, il y a une conjoncture nationale et même internationale du crowdfunding qui fait que c'est très dur de voir l'impact au niveau local s'il va y avoir une grosse progression de projet parce qu'il y a quelqu'un qui accompagne les projets. Donc juste pour résumer la mission de KissKissBankBank à Marseille, c'est exactement comme Cédric l'a dit, c'est de pouvoir coacher les projets, les accompagner au mieux puisqu'il y a une méthode de crowdfunding. Mais alors quel est l'impact? C'est qu'il y a plus de porteurs de projets ou que par exemple les porteurs de projets réussissent mieux? Alors nous par exemple l'impact c'est qu'on voit qu'il y a plus de porteurs de projets mais surtout sur des plus gros montants, puisqu'on va pouvoir faire des stratégies avec des projets qui n'oseraient pas aller demander
un gros montant en crowdfunding, par exemple, c'est 30 000 euros. Et on n'oserait pas aller demander 30 000 euros comme ça en sautant un peu dans la mer. C'est vraiment sauter dans le grand bain, se jeter dans le grand bain. Et le fait d'avoir quelqu'un qui peut accompagner avec une expertise d'il y a 10 ans, qui a évolué au fil des années sur des méthodes de communication et de stratégie de mobilisation, on va voir que les campagnes et les porteurs de projets se sentent beaucoup plus rassurés. Et après, il y a les taux de succès, c'est-à-dire que le chiffre national est plutôt à 65%, 70%, tandis qu'à Marseille, on est à 80% de taux de succès des campagnes. Est-ce que tu fais le même constat, Cédric? Est-ce que ça a permis, est-ce que ça a eu un impact? Et est-ce que toi, tu as senti qu'il y a un impact du côté des contributeurs? Est-ce qu'il y a plus de contributeurs du fait qu'il y a une animation locale sur ce sujet-là? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Fanny, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Marseille, dans la région, les plateformes ont un taux, en tout cas pour celles que je connais, assez important, et c'est assez important de succès. Faut savoir que, elle donne des chiffres qui sont à 65%, ça c'est les chiffres un peu officiels, mais moi j'ai des chiffres par rapport aux plateformes qui existent, qui sont pas tous répertoriés, qui sont un peu plus faibles. Et aujourd'hui, chez Provence Booster, on est à 78% de réussite, on approche quasiment des 80%, et si on arrive à ce résultat-là, c'est aussi parce qu'on fait une sélection des projets, il faut le dire, mais aussi parce qu'on les accompagne et qu'on leur permet justement d'arriver à toucher des personnes qu'ils ne toucheraient pas autrement, parce que les porteurs de projets n'ont pas forcément connaissance des moyens à utiliser pour atteindre nos objectifs. De toute façon, ce qu'on voit, c'est l'accompagnement. Voilà. En un mot, Christophe, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, est-ce que toi, tu fais le même diagnostic pour ton projet futur? Est-ce que ça va permettre d'avoir plus de personnes, plus de levées de fonds, plus efficaces en étant ici? Alors, en termes d'efficacité, je ne sais pas encore répondre. Par contre, en termes de moyens et de levée de fonds, le montant des levées de fonds en ICO aujourd'hui, on parle de 8 milliards de dollars qui ont été levés en 2018. Pour un projet, global. En 2018. Par contre, on raisonne d'un point de vue national. Donc évidemment, je pense que les levées de fonds sont beaucoup plus importantes puisqu'on touchera un public d'investisseurs internationaux. D'accord. Je vous remercie. On n'a pas eu le temps d'évoquer toutes les questions que je voulais aborder, et je vous remercie en tout cas d'avoir présenté cet écosystème marseillais du crowdfunding, et nous nous retrouvons peut-être pour la saison prochaine en septembre. Et merci à vous, Patrick Lecamus. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Emporté par la foule, également sur YouTube, dans la chaîne Pop Finance. Merci à Guillaume Baudouin qui était à l'image, à Romain Sestari à la préparation de l'émission. Je vous souhaite une très belle journée sur RCF.